La semaine dernière, je te parlais de ce qu'il y a de bien à avoir une écriture régulière, à entretenir, à nourrir une écriture régulière. Et je t'avais peut-être laissé sur ta faim en te disant que pour la prochaine vidéo, celle-ci donc, je te parlerai plutôt des mois à avoir une écriture quotidienne. J'avais également insisté sur écriture quotidienne parce que je voudrais ici vraiment l'opposer à une écriture régulière. Pour moi, ce n'est peut-être pas ton avis, ce n'est peut-être pas l'avis d'autres auteurs et ce n'est même certainement pas l'avis de tous les auteurs, on est d'accord là-dessus, mais mon avis à moi, c'est qu'une écriture régulière est positive, là où une écriture quotidienne ne l'est pas forcément. Et je t'explique tout de suite pourquoi. Contrairement à certaines idées reçues que j'ai pu voir sur internet, écrire tous les jours ne donne pas le feu sacré. Oui, les auteurs en ont parfois leur claque et écrire au quotidien t'amènera peut-être, sûrement, à en avoir ta claque et forcément ça se ressent dans le texte que tu es en train d'écrire. Mais on ne peut pas non plus d'avoir toujours supra méga envie d'écrire, sinon on reporterait. Écrire tous les jours permet d'acquérir de la discipline, c'est très important, mais pas plus que ton hygiène de vie par exemple. Écrire tous les jours ne fait peut-être pas partie de ton objectif. Si tu veux devenir régulier dans l'écriture, le mieux est effectivement de pratiquer tous les jours. Mais une écriture régulière suffit. L'idée est qu'écrire devienne une habitude. Alors ce ne sera pas toujours plus facile une fois que tu auras acquis cette habitude, parce qu'il faut bien se rappeler qu'écrire un roman, c'est un marathon finalement. Temps, patience, engagement et discipline, tout ça. Écrire tous les jours peut devenir barbant. L'écriture ne doit pas être barbante. Si tu te fais chier dans l'écriture, oublie-la. Écriture régulière, quotidienne ou pas. Écrire tous les jours quand on ne s'y tient pas, ça peut prendre vite une mauvaise tournure, la culpabilité. Sans te trouver des excuses à chaque fois, bien évidemment, il est des jours où l'écriture, c'est juste pas possible. Écrire tous les jours, c'est imposer un rythme qui ne te correspond peut-être pas. C'est te soumettre à une habitude qui ne te correspond peut-être pas, qui ne correspond peut-être pas à ton écriture et qui ne correspond peut-être pas à ce que tu veux faire de l'écriture. Alors pose-toi les bonnes questions. Mais ça, c'est un peu habituel de se poser les bonnes questions. Écrire tous les jours, c'est immanquablement te comparer aux autres. Et comparer l'incomparable, soit dit en passant, c'est mal. Enfin, non, pas nécessairement. Encore une fois, ça dépend des auteurs. Mais ça ne t'aidera pas dans certains cas. Coucou, syndrome de l'imposteur de merde. Écrire tous les jours, c'est te mettre une pression inutile. Non seulement tu te compares aux autres et tu nourris une culpabilité qui ne te fera pas avancer, mais en plus, tu te plies à ce qui peut s'apparenter à un carcan pour toi. On se pose déjà suffisamment de questions quand on est auteur. Pas besoin en plus de se demander si on écrit dans les clous. Tu l'auras compris, l'écriture quotidienne ou régulière dépend de l'auteur et de ses dispositions. Et tu peux très bien écrire à un certain rythme aujourd'hui et en changer dans un mois, 2 ans. C'est ce que je te disais dans l'intro de la première vidéo. L'écriture n'est pas figée. Elle évolue et tu évolues avec elle. C'est ça qui est cool. Quoi que tu choisisses entre l'écriture quotidienne et l'écriture régulière,
Ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Jamais. Ils ne sont pas à ta place. Et si tu t'aperçois que tu t'es trompé dans ta façon de procéder, souviens-toi qu'on apprend aussi de ses erreurs et qu'on en commet tous.